Parashat Hashavua, Parashat Lech Lecha, il y a un sujet un peu drôle. Akadosh Baruch Hu, dans Brit Ben Abetarim, c'est l'alliance qu'il y a eu. Il lui a promis que Eretz Israël sera la terre d'Israël, Akadosh Baruch Hu nous donne la terre. Abraham, il a répondu, Bama Eda qui est Rachena. Quel mérite. C'est-à-dire, Abraham Avinu a fait une faute. Il s'est dit, mais je ne le mérite pas. Pour quelle raison tu me donnes un si grand cadeau? C'est une faute. C'était humilité. Comme Moshe Rabbeinu a dit, Voilà. pourquoi tu me prends à moi, je suis rien. Il manquait de croyance. Il y a une chose, je suis convaincu que tu vas me le faire, mais je sais que je ne le mérite pas. Il y a, je pense, que comme je ne le mérite pas, c'est pas évident que tu vas le faire. Je te promets. Ça, c'est la première règle à savoir. Gaon, il dit comme ça, on dit dans la tefila, Hatov kilo chalu rachamecha, hamerachem kilo tamu chasadecha. On demande à Hachem, tu es bon, kilo chalu racham, parce que ta miséricorde est illimitée. Dit le Gaon, on dit à Hachem, ce que tu nous donnes, tu ne nous le donnes pas parce qu'on mérite. Il dit de façon, tout ce que tu donnes, ce n'est seulement par ta bonté. Alors je peux demander ce que je veux. Si Hachem me donnait parce que je mérite, alors si je mérite 50, il va pas me donner 5, je crains de ne pas avoir 51. Mais si je sais que tout ce que Hachem il fait, c'est seulement et uniquement sa miséricorde. Comme le Chovot Halot, il dit, toutes les mitzvahs qu'on a créées, qu'on a fait toute notre vie, ça ne peut pas rendre à Hachem une bonté qu'il nous a fait. On a eu un enfant. Comment on va lui rendre ça? Toutes les mitzvahs qu'on a fait. C'est Hachem, dans sa gentillesse, il nous rembourse, il nous paye, malgré tout, bien qu'on ne mérite rien en fait. On a fait ce qu'il a voulu, d'accord. Mais c'est ça l'erreur. Hachem, il te promet, tu ne dois pas douter. Il n'y a aucune raison de croire. Si ce que Hachem me donnait, c'est parce que je mérite, alors je peux dire, mais je ne mérite pas. Mais c'est de toutes les façons, Hachem, c'est la miséricorde totale. Pourquoi le fait que je ne mérite pas, c'est une raison de ne pas avoir? C'est l'erreur. Et qu'est-ce qu'on va mériter pour cette erreur-là? 400 ans d'exil en Égypte. C'est incroyable. S'échapper. Incroyable, incroyable. D'abord, qu'est-ce que nous on a fait? Parce qu'Avraham, il manquait de Emouna. La réponse est très simple. L'erreur de Avraham Avinu, ce manque de Emouna, il a fait que tout le peuple juif manque de Emouna. C'est-à-dire quand quelqu'un faute, il va inculquer cette faute dans sa descendance. Si Avraham Avinu aurait eu une croyance totale en Hachem, une croyance aveugle en Hachem, une foi aveugle, il va me donner que je mérite ou pas. Hachem, il a dit, nous, en Israël, on aurait été Mahamim, on n'aurait jamais été idolâtre, on n'aurait pas eu besoin de passer cette machine à laver qui est 400 ans de souffrance. Les 400 ans de souffrance, c'était pour nous améliorer. D'ailleurs, c'est écrit dans les poskim, dans le Sifrei Kabbalah, que pourquoi on a fauté du veau d'or? Parce qu'on n'est pas resté suffisamment de temps, en fait. Hachem a dû accélérer notre sortie d'Égypte. Pourquoi? Comme dit le Harizal, parce que si on était resté encore une seconde, on aurait été tellement bas que c'est possible. Mais donc c'est pour ça que c'est resté un peu une graine, une cellule cancéreuse de Avodah Zarah qui nous a provoqué qu'ensuite dans le Vaudor on a pu fauter. Mais si les Béné Israël étaient restés encore en Égypte, parce que on aurait été après, ça aurait été ce qu'on aurait dû être, on aurait été tellement purifié de notre Avodah Zarah, zéro cellule, ça ne veut pas se... On n'aurait pas fait le veau d'or. Ouais. C'est comme ça, c'est comme des cancers. Des fois, ils font la kémio, et ils voient tout d'un coup ça revient. Et ça revient encore plus fort. Pourquoi? La kémio, elle a nettoyé, elle a la grande majorité, 99,99% des cellules cancéreuses, mais une cellule qui est plus forte parce qu'elle est restée, c'est la dernière. Et là, ça revient. C'est comme il marchait dans les terroristes. Il ne faut pas laisser un. Tu laisses un, c'est la graine. Il va falloir pousser des arbres. Le Yetzirah, c'est la même chose. Encore pire. En fait, c'est quoi les terroristes? C'est l'image, c'est le Yetzirah qu'on a. Si nous, on n'avait pas de Yetzirah, il n'y aurait pas de terroristes. Il faut savoir.
si nous, on se nettoie de notre Yetzirara à 100%, il va rester 0% de terroristes. Et si nous 10%, on va rester 10%, on va faire tchouva 90%, alors eux aussi, ils vont être détruits à 90%. Mais prions Hachem que dans sa bonté, à Tov Kilo Chalou Hachamecha, que Hachem fera avec nous au-delà de ce qu'on mérite. C'est ça notre prière. Parce que si on prie selon ce qu'on mérite, c'est ça la première erreur. L'erreur d'Avraham Avinu, il a manqué de Emouna. On avait besoin de passer une machine à laver pour nous purifier de ce manque de Emouna. 400 ans en Égypte, 210 ans, ça dépend comment on fait les calculs. Et malgré tout, on n'a pas encore été 100% purifié. On a dû sortir d'avance, c'est pour ça qu'il y a le Vaudor. Mais si Avraham Avinu aurait eu une foi totale en Hachem, Hachem, il te promet que tu mérites ou pas. Abraham Avinu, quand même, il avait une autre chose. C'était. On répète ce que la Torah nous enseigne. Que je lui ai dit, puisque tu as manqué de foi, Mais à quel moment il a manqué de quand Hachem lui a promis la Torah, la terre sainte, il a dit Bama Eda, quel mérite, j'ai pas de mérite. Je me dis, tu manques de foi. Ça, s'imaginer qu'Hachem ne te donne pas parce que tu ne mérites pas, c'est un manque de. D'accord. Tu as compris? Moi, je veux dire plutôt un manque d'humilité, quoi. Ouais, c'était par humilité. L'humilité, c'est savoir que Hachem il me donne et je ne mérite pas. Mais s'imaginer que Hachem ne me donne pas parce que je ne mérite pas, c'est un manque de foi en Hachem. Parce que Hachem, c'est la bonté totale. Un père, il donne à son fils seulement s'il mérite. Non, pas forcément. Seulement si moi je dis à mon père, tu me donnes seulement quand je mérite, alors mon père il me dit, tu sais quoi, je vais te donner seulement quand tu mérites. C'est toujours la même chose. Notre gros problème, disait Rav Steinman, c'est qu'on ne croit pas en nos prières. C'est une faute qu'on dit, voilà, merci Hachem pour ce que tu me fais que je ne mérite pas. C'est une faute de dire ça. Non, au contraire. Tu sais que tu ne mérites pas. Mais tu t'imagines que tu ne recevras pas parce que tu ne mérites pas. C'est ça le problème. Oui, mais on a toujours un doute sur nos fautes, quoi. Ça, c'est un manque de Himouna. Non, mais sur nos fautes. Ça, c'est un manque de Himouna. C'est on n'est pas parfait. C'est un manque, c'est le bitachon, ce qu'on appelle le bitachon, la confiance en Hachem, au degré 2, pas au degré 1. D'Avraham Avinu, Hachem, c'est quelque chose, c'est pas une faute. Une faute, c'est-à-dire c'est un manque. Chet, c'est un chisaron. C'est un manque de Emouna. Un manque de Emouna où tu te travailles ou machine à laver. Celui qui croit que Hachem nous donne, celui qui manque de confiance en Hachem, parce qu'il s'imagine qu'il ne mérite pas à cause de ses fautes, la madriga de Emouna, la madriga de bitachon la plus élevée, et on ne peut pas se la jouer. Parce que le Gaon, il a dit ça, on dirait avec jalousie. Qu'il a vu quelqu'un, il dit une fois il a vu quelque chose qui n'est pas incroyable. C'était quelqu'un dans le temps, il louait l'auberge au gouverneur, et puis une fois par an. Et le Gaon, quand il a fait galoute, il est parti chez quelqu'un, chez un aubergiste comme ça, un juif, et il voit tout d'un coup, il y a l'envoyé du gouverneur qui tape à la porte, tu sais que demain tu vas payer. Tu dois payer, annuel. Location annuelle. Il dit oui. Il dit demain. Le gars lui vient, il lui dit moi tu as l'argent. Il dit non. Et tu es pas inquiet? Il a dit non, Hachem me donnera, quel problème. On était totalement sincère, serein. Oh, le médecin il a vu, pression, superbe. Le cœur, doucement, il était comme à la plage. Le gars il n'est pas à l'autre pareil. C'est une émouna incroyable. Mais je mérite, moi, pourquoi je vais me faire un S? Le lendemain matin, il revient, à midi. Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Il est 9h, si tu veux. Le gars lui dit, tu es pas inquiet? Mais non, je me donnera, quel problème. Midi moins 10, il sort avec ça, il s'habille, il s'en va. Il lui dit, tu as l'argent? Il dit, non. Quand tu as payé? Ben, je vais me donner, quel problème. Il s'en va chez le gouverneur avec 0 franc dans la poche. Il voit quelqu'un qui sort et lui dit, écoute, j'ai voulu conclure une affaire avec le gouverneur. Et en fin de compte, en vérité, on ne s'est pas mis d'accord sur le prix, mais je suis d'accord avec le prix.
fait comment ça s'appelle, intermédiaire, je te donne ta commission. Donc il est parti, il a parlé au pouvoir, il dit avant que je te paye, je sais, tu as vu, hein, avec la commission, il a payé. Il faut savoir, dans le temps, si tu payais pas, c'était quoi? C'était la prison. Sous la prison, il mettait lui, sa femme et ses enfants dans un trou sous terre. Ni eau, ni chauffage, ni électricité, ni rien. Ça, c'est une émouna que c'est rare les gens qui peuvent arriver à ça. Mais c'est quoi? Mais toi tu mérites. Je te demande une question. Cet aubergiste-là, il étudie la Torah. C'est quelqu'un de... C'est un degré d'émouna qu'on reproche à Abraham Avinu. Qu'on nous reproche à nous aussi. Quelqu'un qui a une confiance totale en Hachem. Il sait que Hachem c'est la bonté totale. Il me donne ce que j'ai besoin. Peut-être parce que je veux. Mais mon besoin, selon mon niveau, ouais. Je vis avec des voisins qui ont tous une belle voiture. C'est difficile de vivre sans belle voiture. Alors je sais que c'est mon besoin. Si mes voisins n'ont pas de belle voiture, je peux demander une belle voiture. Mais si mes voisins ils ont tous une belle voiture, j'aurai une belle voiture. J'ai confiance en Hachem. Évidemment, il ne va jamais voler dans ce cas-là. C'était ça ce qu'on reproche à Abraham Avinu. C'est incroyable. Incroyable. Il a manqué de foi, il avait douté. C'est pas humiliation. Je sais que je l'aurai, mais je ne le mérite pas. Je doute. Peut-être. Si je ne mérite pas. Peut-être que ça va se passer. Hachem, mais je ne comprends pas. C'est pas évident. Pourquoi tu me le donnes? Il y avait un doute. Pourquoi il y a un doute? Parce que je sais que je ne mérite pas. C'est un manque de confiance et de croyance à Hachem. Maintenant, c'est un degré. C'est un niveau. C'est pas donné à tout le monde. Mais c'est ce qu'on a reproché à Abraham Avinu. Et malheureusement, puisque ses descendances, le fruit, il est à l'image de sa graine. Si Abraham Avinu a manqué un tout petit peu d'émouna, et bien nous aussi on a manqué d'émouna, et c'est à cause de ça que malheureusement, on est passé à l'idolâtrie. Il nous a fallu 200 ans de travaux forcés pour nous purifier de cette idolâtrie. On était tous des Avodah en Égypte. Et encore, nous disent les Koubalim, comme on est sorti un peu trop tôt, il restait encore une cellule cancéreuse qui s'est développée dans le Vaudor. Donc c'est ça la faute et c'est ça la réparation. Les coups, ça répare. Ouais. On a eu besoin des coups à Simchat Torah pour que les gens ils se mettent à mettre Tefillin et les titis. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Hachem, il ne voulait pas donner. Il pleure. Il pleure plus que nous.